Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet très pertinent et très intéressant. À savoir si on se poserait la question, quel a été le plus grand cadeau que Akadosh Baruch Hu a donné à l'humanité? Hachem nous a donné un monde, de l'eau, des arbres, du feu, de l'air. Il nous a donné de l'argent, de la santé. Mais quel est véritablement le véritable cadeau que Hachem nous a donné et que non seulement nous avons donné, que nous essayons à chaque jour de notre vie d'essayer de le raffiner encore et encore et encore et encore. À travers les millénaires, toutes les nations du monde confondues sont toujours à la recherche de ce cadeau. Et je dirais ce que Chachamim nous disent, ce que le Magid de Douvna explique dans son livre, l'intelligence. Chachamim nous enseigne, tous les samedis soirs, on fait une certaine prière qui s'appelle Ata Chonan Tanu, qui sépare principalement le Shabbat des jours de la semaine, ce qui nous permettra, après la synagogue, de pouvoir prendre notre taux et pouvoir faire ce qu'on appelle la Havdalah, la séparation entre le Shabbat et la semaine. Et le Talmud se pose la question, à quel moment nous allons faire cette prière? Et le Talmud nous enseigne que nous allons la faire dans la bracha de Ata Chonen le Adam Da'at. À la première des 18 prières que l'on fait au milieu, qui parle Ata Chonen, toi Kadosh Baruch Hu, tu as donné à l'homme l'intelligence. Et la Gemara de nous dire, pourquoi nous allons mettre la bracha de Ata Chonan Tanu dans la bracha de Ata Chonen? À cause que si l'homme n'a pas d'intelligence, il n'est pas capable de différencier quelque chose. Le chaud du froid, l'intelligent du bête, le juif du non-juif, le bon du pas bon, tout ce que nous allons pouvoir accomplir à travers le monde n'existe et ne peut exister seulement et uniquement si nous avons cette intelligence. L'homme, depuis le début du monde, il va toujours essayer de perfectionner cette intelligence, comprendre plus, avancer plus, essayer d'avancer et de comprendre ce que le monde il va vivre et comment le monde y vit. Et les plus grands chercheurs, avec leur intelligence, ont inventé des avions, des trains, des téléphones cellulaires, toute la technologie que nous avons. Tout ça n'a pu être capable seulement grâce à nous avons une intelligence. Ce qui nous permet d'évoluer. Les vaches, ça fait 5000 ans qu'elles sont les mêmes, elles n'ont pas évolué. Parce qu'elles n'ont pas notre intelligence. Elles sont capables de refaire certaines choses qu'on va leur apprendre, mais elles n'ont pas été capables d'évoluer comme nous l'avons évolué, à cause que nous avons cette intelligence. Mais véritablement, que fait-on avec cette intelligence? Et je vais vous raconter une petite histoire qu'il y avait un jour un homme qui avait eu besoin d'argent et qui avait énormément emprunté d'argent de tout le monde pour pouvoir essayer de faire fonctionner son affaire. Alors il avait emprunté à son ami 1000 $ et à son voisin 2000 et à sa banque 10 000 et ainsi de suite. Et les dettes avaient accumulé. Je sais qu'il devait des millions de dollars à tout le monde. Et un jour, malheureusement, il a fait faillite. Et en faisant faillite, il devait de l'argent à tout le monde et tout le monde tapait à la porte. Où est mon argent et où est mon argent? Alors il va voir son ami et lui dit, dis-moi, donne-moi une idée pour essayer d'arrêter que mes créanciers me courent derrière. Et son ami lui dit, regarde, j'ai une solution pour toi extraordinaire. La solution, c'est fais le fou. La prochaine fois qu'il y a un créancier qui vient, roule-toi par terre. Fais montrer que tu es fou et il va croire, il va comprendre qu'on ne peut rien demander d'un fou. Alors la première personne arrive, la personne se renverse par terre, tourne par terre et là, il sort de la maison. Le deuxième, le troisième et au bout de quelques jours, on arrive et on comprend que la personne est totalement folle et on ne peut rien lui demander. L'ami en question qui lui avait donné ce conseil, il vient le voir et lui dit « David, Shlomo, rends-moi mon argent ». Et là, l'ami commence à se retourner par terre et à faire le fou. L'ami lui dit « Écoute-moi, c'est pas à moi que tu vas faire le coup. C'est moi qui t'ai appris à faire le fou. C'est moi qui t'ai donné le conseil pour pouvoir faire le fou. Donc n'essaie pas de faire le fou parce que c'est moi qui t'ai enseigné ce truc-là. » Pareil, Akadosh Baruch Hu nous donne le plus beau des cadeaux, le cadeau de l'intelligence. En vérité, avec ce cadeau, nous sommes capables de pouvoir comprendre la volonté de Dieu, même sans Torah. Si vous regardez, Avraham Avinu a compris toutes les mitzvot de la Torah sans même avoir reçu l'étape de la loi, sans même avoir reçu le don de la Torah, parce qu'il s'est connecté véritablement avec Akadosh Baruch Hu et il a utilisé sa tête
pour véritablement comprendre ce qui était le but de la vie. Mais on peut prendre l'intelligence autrement. On peut essayer de prendre ce magnifique cadeau et avec cette intelligence, essayer de se retourner vers Akadosh Baruch Hu et faire exactement l'inverse de ce que Dieu veut de nous. Et là, un jour, on se dit, mais j'ai compris qu'avec mon intelligence, Dieu n'existait pas. J'ai compris qu'avec mon intelligence, c'est qu'il n'y avait pas de création. J'ai compris qu'avec mon intelligence, j'avais le droit de faire ce que je voulais. Comme disait Épicure, où il y a la gêne, il n'y a pas de plaisir, et on est capable de faire ce que l'on veut. Mais là, Kadosh Baruch Hu va nous dire, mais c'est moi qui t'ai fait ce cadeau. Je t'ai fait ce magnifique cadeau pour que tu es capable d'arriver à pouvoir comprendre les choses à une différente dimension. Mais toi, tu t'es servi de mon cadeau pour pouvoir te retourner contre moi. L'homme, depuis les millénaires qu'il a été créé, il nous a été donné cette intelligence avec laquelle nous sommes capables d'arriver à tout, de comprendre tout, de pouvoir, cette magnifique Torah, ces milliers de livres, ces magnifiques créations de Dieu, de les comprendre exactement comment Akadosh Baruch Hu il veut de nous. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que j'utilise ce cadeau à mon égard pour pouvoir m'entretenir à moi et faire ce que moi je veux comme je le veux, ou bien je prends ce cadeau et je l'amène à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu de moi au moment où je l'ai apporté. Imaginez-vous, vous offrez une bicyclette à un enfant et il la prend, il la démonte, il la détruit. C'est vrai que la bicyclette est à lui, mais vous serez quand même triste que l'enfant n'a pas su utiliser la bicyclette de la bonne façon. Pareil, Akadosh Baruch Hu vous a fait ce magnifique cadeau et nous a fait ce magnifique cadeau. Est-ce que nous allons se servir du cadeau de la façon comment Akadosh Baruch Hu a voulu, ou nous prenons ce cadeau pour pouvoir renverser la vapeur à l'inverse de Akadosh Baruch Hu? Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse, qu'on sait tous prendre ce cadeau et d'arriver au fond de la pensée, volonté de Akadosh Baruch Hu, d'arriver à la véritable intelligence, pourquoi il nous a été donné, pour véritablement comprendre notre mission à chacun de nous dans cette terre et pour pouvoir rendre à Dieu le cadeau qui nous a été donné afin de comprendre ses mitzvot et sa volonté à l'état pur comme lui nous l'a donné.